rangs là, vous descendez un petit peu. Je m'appelle Julien Revenu, je suis dessinateur de bande dessinée. Ligne B, c'est ma première bande dessinée. Elle est sortie au printemps dernier aux éditions. Ça fait maintenant 11 ans que le Conseil régional soutient le prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne. Le nouvel exécutif, autour de sa présidente Marie-Guide Dufay, souhaite poursuivre dans cette voie. Soutenir ce type de dispositif, pour nous, dans le cadre de notre politique volontariste, c'est important parce que c'est un dispositif qui promeut la littérature, la création contemporaine, mais également qui incite nos jeunes lycéens à la lecture. Un dispositif aussi qui va faire en sorte que nos lycéens deviennent des acteurs, des citoyens éclairés, à l'esprit critique. C'est un dispositif et un événement qui rayonne sur l'ensemble de notre territoire et même bien au-delà, puisque certains auteurs viennent de la France entière, qui implique non seulement la communauté éducative, les lycéens, mais bien au-delà, les libraires, les médiathèques et aussi les artistes qui se sont engagés aux côtés de nos lycéens pour créer et faire de ces œuvres des interprétations à travers différents médias que sont le cinéma, le théâtre, la musique. Voilà, donc nous sommes très fiers au Conseil régional, moi en tant que nouvel élu, accompagné par les services, de soutenir un tel dispositif et d'accompagner les lycéens dans cette belle aventure. Le prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne est un dispositif ouvert à tous les établissements bourguignons, aussi bien enseignement général, professionnel, agricole que CFA. Donc ça concerne les lycéens et les apprentis. 40 établissements sont sélectionnés d'une part par nos services. Ensuite, chaque établissement choisit sa classe pour participer. Le lycéen va s'apercevoir que non seulement il aura des livres à lire, donc les BD et les romans, mais en même temps, il va faire plusieurs actions autour de ce dispositif. Donc il va avoir la chance de rencontrer des auteurs, donc ça sera vraiment un moment privilégié pour le lycéen de pouvoir discuter avec l'auteur, aussi bien pendant la rencontre, poser des questions préparées en amont, que après, pendant les moments de dédicace, où il pourra aller poser des petites questions peut-être un peu plus personnelles ou plus précises qu'il n'a pas envie de dire devant les autres. Et ça montre aussi que l'auteur est bien là, vivant, bien souvent jeune aussi, abordable, et pour eux c'est vraiment important. Assez tôt dans l'année, on leur présente les livres pour qu'ils aient envie d'aller les lire, déjà. Moi, je pars du principe que ça doit être une lecture plaisir. Donc, l'idée, c'est pas être derrière leur dos tout le temps pour leur dire combien tu as lu de livres, va chercher un livre, où t'en es des livres, etc. On a mis en place un système de tableaux dans lequel les élèves mettent des petites gommettes qui correspondent à j'aime, j'aime pas, j'ai bien aimé. Je revois des livres avec eux et puis je mets un petit coup de pied au derrière à certains. Toi, tu lis pas beaucoup, mais t'en es à deux BD, il faut que tu prennes quand même un roman, là. Il serait temps, voilà, des choses comme ça. Mon projet principal, c'est de créer justement du lien entre les élèves et la lecture. Je veux qu'on construise quelque chose qui montre qu'on a lu les livres, qui montre un petit peu aux auteurs qui seront là ce qu'on a retenu de leurs livres, et puis qui nous permettent aussi d'en discuter ensemble, de travailler sur quelque chose de créatif. Non, c'est super pour nous, parce que c'est une occasion rêvée de voir des auteurs qui existent, des auteurs qui sont vivants, des auteurs qui sont jeunes souvent. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que la littérature, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui existe, qui fait partie de notre vie, qui permet encore à des gens de s'évader, qui permet encore à des gens d'apprendre des choses. Ce prix me permet de montrer aux élèves que dire « je n'aime pas lire », c'est ridicule. Il faut, à un moment ou à un autre, trouver le livre qui va déclencher une envie et qui va tout d'un coup permettre de se plonger dans ce plaisir. Et pour moi, le prix littéraire, ça me sert aussi à ça, c'est-à-dire pédagogiquement à inciter à la lecture, qui est une activité que nos jeunes n'ont pas. Il faut les accompagner dans cette activité, la plupart d'entre eux. Donc bonjour, je m'appelle Aurélien Rosset et je suis l'auteur de la bande dessinée Emprise. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler à la fois de la conception d'une bande dessinée et aussi plus globalement du métier d'auteur de BD. La plupart du temps, j'ai vu qu'il y avait vraiment eu un travail de recherche sur le livre, même parfois sur l'auteur, une réelle curiosité à la fois sur le contenu du livre et aussi sur l'univers de la bande dessinée, ce que c'était que de devenir un auteur de BD. Je retiens de ça vraiment quelque chose de positif, un échange réel entre eux et moi. Ils posent des questions, moi je vois eux ce qu'ils en retiennent. Je pense que c'est aussi enrichissant, aussi bien donc, pour l'intervenant que pour la classe
qui est présente à ce moment-là. Le fait de pouvoir rencontrer un auteur, le fait de le sentir accessible, ça leur apporte vraiment quelque chose. On voit bien qu'une fois qu'ils sont en face de l'auteur, qu'ils sont un petit peu mis à l'aise, ils essayent d'aller plus loin, ils commencent à poser des questions, à la fois sur le livre et puis sur le métier, quoi. Je trouve que c'est très bien pour découvrir des livres comme des BD, des romans. C'est la prof de français qui nous a inscrits. Donc, on était contents. On a organisé, on a pris le temps de faire des questions, de faire un devoir dessus. Un petit coup de cœur, donc, je l'ai lu. Ça m'a fait tout drôle quand même. Rencontrer un auteur, on n'a pas l'habitude, surtout d'un livre qui m'a plu un petit peu. Il n'était pas comme je l'imaginais déjà. Il n'y avait pas du tout de ce style-là, avec un casque comme ça. Là, on peut voir qu'il est jeune, il est très jeune. Je trouve que c'est un peu osé de faire ça, surtout qu'il y a une grande avancée dans la technologie, dans la vidéo. Et le livre, c'est pas un endroit que j'irais moi. Alors on choisit de sélectionner des ouvrages dits adultes, déjà parce qu'on considère que les jeunes lycéens arrivent dans la vie active. Cette idée aussi de transmettre quelque chose aux jeunes, et du coup j'ai envie de les secouer, de leur ouvrir les yeux sur tout un tas de choses sur lesquelles ils ne se posent pas de questions, alors qu'ils auraient tout à fait l'âge pour se les poser. Donc j'aime bien cette idée d'avoir aussi un message un petit peu civique, un peu politique, parce que sinon personne ne le fait, quoi, j'ai l'impression. J'estime que c'est aussi mon rôle en tant qu'intervenant extérieur de dire, de faire, d'aborder tout un tas de sujets que ne peut pas se permettre le personnel enseignant. Je pense que c'est une bonne aération et j'espère que ça aide les jeunes à avoir une certaine ouverture d'esprit. Je pense qu'il y a cette idée de les faire rentrer dans la lecture par le plaisir et par l'identification. Et ça, je trouve ça plutôt futé. Je fais passer le message comme ça à mes élèves, c'est-à-dire qu'en aucun cas, je ne leur impose la lecture. Je ne sais pas comment on fait pour imposer la lecture. Donc, on essaie de faire au jour le jour tout ce qu'on peut pour que, effectivement, un certain nombre d'entre eux éprouvent ce bonheur-là. Et puis, si je continue, c'est parce que ça marche. Alors, pas pour la majorité d'entre eux, mais tous les ans, j'ai des élèves qui me disent c'est la première fois que je lis un livre jusqu'au bout, voilà, tous les ans. Pour un CFA, c'est important d'utiliser tous les chemins pour faire progresser les jeunes. On se doit de proposer des rencontres, qu'il s'agisse de théâtre, de musique, de cinéma. L'œuvre d'art peut nous aider à grandir et nous apporter du bonheur. Et on n'a pas le droit de priver quiconque de cette rencontre formidable. Passeur un peu entre notre lecture propre et puis tous les lecteurs, qu'ils soient lycéens ou non. Et on a ce souci de partager au plus grand nombre. Ça m'arrive d'accueillir d'abord les classes qui participent au prix des lycéens. Donc là, on est plus sur une pédagogie de notre métier de libraire, où on passe de très très beaux moments. Parce que justement, on n'a pas de fonction qui sanctionne, qui surveille. On est là justement pour faire le cadeau. On leur fait visiter les locaux de la médiathèque, on leur présente au prix des lycéens. Ils font un petit peu de travail autour de la sélection avec les documentalistes, avec les professeurs de français sur place dans nos locaux. Faire vivre un équipement tel qu'une médiathèque, également en matière d'offres littéraires, est inconcevable sans les établissements scolaires, sans les libraires locaux, etc. Donc pour moi, il n'y a aucun souci d'avoir ce type de partenariat. Et c'est vraiment indispensable. Quoi de mieux pour parler du livre que d'aller dans une bibliothèque, pourquoi pas dans une librairie et parler de sa passion. Donc s'il faut pousser les murs et recevoir du monde, c'est avec plaisir. L'intérêt, si on peut parler d'intérêt de ces prix, justement, c'est la rencontre. Et quand il y a des actions culturelles qui sont menées comme ça, il y a toujours possibilité de faire des passerelles. S'il y a une demande, s'il y a un besoin, si l'auteur le souhaite, c'est vrai que ça peut être intéressant de proposer ça à un plus large public.
ce qui sensibilisera toujours au fait qu'il y a un prix littéraire qui s'organise pour les lycéens, parce que voilà, le prix il est entre guillemets rigide, il est réservé bien évidemment aux lycéens, ce sont eux qui participent. Mais quand il y a un prix, voilà, quand il y a des grands prix littéraires, tout le monde est au courant. On en parle à grande échelle, donc pourquoi pas justement sur ce type de prix littéraire, parce que ces jeunes dont on dit si facilement qu'ils n'aiment plus lire, qu'ils n'aiment pas lire, on se rend bien compte que c'est complètement faux. Donc à l'issue de tous les événements passés pendant l'année scolaire autour du prix littéraire, l'élève va pouvoir voter en ligne, et après il y a la cérémonie de remise des prix. Alors cette cérémonie regroupe bien évidemment les 40 établissements participants avec les équipes référentes, mais bien sûr les auteurs qui sont invités à participer et à découvrir sur scène la présentation de leur ouvrage de différentes manières. Si vous vous rappelez le petit exercice où vous marchiez, on devait s'arrêter. Alors qui n'est pas passé? Alors, viens avec moi. Avant de parler du contenu, avant de parler de la création du spectacle, ce qui est intéressant dans ce processus-là, c'est que c'est un vrai atelier théâtre en amont. Donc en fait, on fait un boulot de vraie recherche théâtrale pour que les gamins puissent sortir quelque chose. C'est qu'en fait, ils lisent le livre. Donc il y a la partie scolaire avec la documentaliste, le prof ou la prof qui disent « faut lire, c'est important » parce qu'après, vous devez choisir un livre, comme pour n'importe quel prix littéraire. Et nous, on transcende tout ça en disant qu'est-ce qu'on fait de cette lecture dans une vidéo, sur scène, en danse, en chant, enfin peu importe. C'est ça qui m'a donné envie finalement de participer au prix littéraire. C'est aussi ce moment-là, ce moment sur scène où je me suis dit mais il ne faut pas priver les élèves de ça. C'est trop exceptionnel. Sur Quetigny, les lycéens ont la chance de réaliser un court-métrage. On a la chance de pouvoir travailler sur une semaine banalisée. Les 20 lycéens ils vont être à tous les postes de la réalisation, que ce soit au son, à l'image, à la déco, au cadre, à la musique, à l'actorat. Leur point de vue va être pris en considération. C'est-à-dire que lors du tournage du court-métrage, on aura un élève qui sera réalisateur, par exemple. C'est lui qui fera ses propositions. Ça va être comme ça pour tous les élèves. Les élèves ne sont jamais instrumentalisés, mais c'est vrai qu'on va les responsabiliser un maximum. Donc un comité de sélection qui réunit une dizaine de personnes donc spécialisées autour de la lecture. On a des libraires, des bibliothécaires d'une part, et d'autre part, on retrouve des documentalistes, des enseignants de lettres, des inspecteurs. De manière générale, c'est difficile de choisir un livre pour un prix littéraire lycéen. Il faut qu'il y ait une qualité littéraire et il faut que ça puisse plaire à un public qui est très différent, puisqu'il y a des lycéens professionnels, il y a des lycéens généraux de filière scientifique ou de filière littéraire, il y a des filles, il y a des garçons. Et moi je pense que dans le comité de sélection, chacun représente une sensibilité différente. Alors une fois la sélection des 10 ouvrages terminée, je transmets cette sélection au Centre régional du livre qui est notre partenaire privilégié de ce dispositif. Donc le CRL, lui, a en charge de contacter les maisons d'édition. Les lycéens reçoivent des éditeurs, vont découvrir des librairies, vont assister à des séances dans les bibliothèques. Donc ce lien est parfaitement mis en scène dans le cadre du prix des lycéens et c'est vraiment la chose essentielle pour nous. Notre but, c'est d'aider la filière du livre à exister sur la région, bien sûr, mais aussi d'apporter au public tous les moyens d'accéder aux livres. Et le public lycéen est absolument prioritaire dans nos choix, puisque ce sont les lecteurs de maintenant, mais aussi les lecteurs de demain. Le comité de pilotage est chargé de gérer le dispositif sur son aspect général. Il est composé d'une dizaine de personnes, donc des personnes du rectorat, des inspecteurs académiques, des représentants de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture, de la forêt, des représentants des CFA et puis des documentalistes. Le comité se réunit pour proposer aux établissements de mener des projets pour la cérémonie. Ils sont chargés de sélectionner ces projets pour cette grande manifestation. On est en fait ici au cœur de l'éducation artistique et culturelle avec les 3 piliers, connaître, rencontrer, pratiquer et tout ce que l'on cherche à développer dans les domaines très différents, que ce soit le prix littéraire, le domaine scientifique, le domaine artistique et autres, tout ceci va dans la même direction. On est quelque chose à la fois de complémentaire, mais quelque chose qui se fait dans les classes, à l'intérieur, avec les élèves, les enseignants. C'est le cœur de l'éducation artistique et culturelle. C'est indispensable parce que ça fait partie effectivement d'une ouverture à la culture fondamentale. Ça leur permet, eux, d'avoir un accès au monde de l'écrit auquel ils n'auraient pas accès, je dirais, au quotidien. On incite déjà à la démarche de projet.
Alors il se trouve que le prix littéraire a quand même un gros plus, c'est que c'est un projet clé en main. Donc, ce qui nous permet d'avoir, dans un projet d'établissement tout au long de l'année, un projet culturel avec déjà un contenu bien identifié. Après, il est toujours intéressant que d'autres enseignants, hormis les pilotes, s'associent à cette démarche. On avait envie de faire des choses avec les collègues de lettres et d'art. On ne savait pas très bien comment s'y prendre. On s'est dit, allez, le prix, c'est l'occasion de le faire. Je pense que s'il n'y avait pas le prix, on ne ferait pas. Là, on a des moyens quand même qui nous sont donnés, qui nous permettent de faire des choses vraiment chouettes, notamment de faire venir des auteurs, ça, ce serait vraiment trop compliqué pour nous. Donc c'est offrir à nos élèves un dispositif vraiment de qualité, nous donner un certain confort aussi pour travailler dans de bonnes conditions. Le prix littéraire est un important dispositif qui mobilise l'ensemble des acteurs. Il permet de s'emparer de façon individuelle ou collective de l'ensemble des œuvres proposées. Ça nous paraît donc très important. Il remporte un vif succès sur l'ensemble du territoire depuis de nombreuses années. Partout où je vais dans les lycées, on me le dit, on me le répète, donc ça nous semble important de l'élargir à l'ensemble du territoire, de la nouvelle grande région. C'est ainsi qu'il s'appellera l'an prochain l'échappée littéraire, le prix des lycéens Bourgogne-Franche-Comté.